Je vais continuer aujourd'hui le chapitre 2. كنا صرنا différence de potentiel et tension. Nous avons parlé de la tension constante et tension variable, RHI. L'usage consacre la lettre majuscule U pour des tensions constantes et la minuscule U pour des tensions variables dans le temps. Différence de potentiel et tension. Donc, sur la figure suivante, la pompe permet de maintenir constantes les hauteurs d'eau ZA et ZB en régime permanent. Ça veut dire quoi un régime permanent? C'est un régime financièrement stationnaire qui ne change pas au cours de temps. On a toujours la même circulation, le même débit vers le haut et vers le bas. La même circulation, rien ne change. Le courant de l'eau, le débit d'eau à travers le tuyau, là. À chaque instant, il n'y a rien qui change. Nous sommes dans un régime permanent, continu si vous voulez, stationnaire. Voilà. La pompe alors impose la différence d'altitude entre A et B. ZAB égale ZA moins ZB. De même, le générateur impose la tension UAB. Donc, on va faire une analogie. Donc, comme la pompe impose la différence d'altitude entre les points A et B, c'est en fonction de son énergie. قد بتعطي énergie à la pompe, قد ما بتقدر تعلي l'altitude ZA et conserver cette différence d'altitude ZA moins ZB. Donc, ça dépend de la pompe. Par analogie, on définit le potentiel électrique d'un point. Quand même, le générateur, il va jouer le rôle d'une pompe et il va imposer pas une différence d'altitude, une différence de potentiel, une différence de tension. Donc, différence de potentiel entre les points A et B, ça veut dire la tension entre les points A et B. On définit le potentiel électrique d'un point, notez VA pour le point A et VB pour le point B, par UAB égale VA moins VB. Voilà. Donc, une tension UAB est égale à une différence de potentiel. UAB égale VA moins VB. Le potentiel V en un point s'exprime en volts. Je suis à l'altitude dans le cas de l'eau et de la pompe hydraulique. Dans le cas de notre circuit, ça veut dire quoi le potentiel VA en A? Comme je vous ai déjà dit, les électrons qui vont circuler dans le circuit vont avoir une énergie. On est passé une minute. Et là, on continue. Donc, les électrons qui circulent dans le circuit vont avoir une énergie à chaque endroit dans le circuit. Par exemple, s'ils vont entrer dans le récepteur par le point B, ils vont avoir une certaine énergie. Ils vont donner leur énergie à ce récepteur pour que ce récepteur fonctionne. Et à la sortie de ce récepteur, ils vont sortir avec une autre énergie. Donc, bien sûr, il y a une différence entre les énergies au point B, l'énergie d'une charge au point B, et l'énergie d'une charge au point A. Par définition, le potentiel qui a une unité volt V, c'est égal à l'énergie divisée par la charge. Si on met une charge, alors si une charge existe dans le point A sur le point A, son énergie sur ce point, divisée par sa charge, la charge de cette particule, constitue le potentiel dans ce point. Donc le potentiel, par définition, c'est une énergie par unité de charge. Parce qu'une particule chargée, située dans ce point-là, a une certaine énergie. Si on divise cette énergie par la charge de cette particule,
ça va nous renseigner sur le potentiel au point A. Donc voilà. Référence de potentiel. Ce qui est important pour moi, on va voir dans la suite de ce cours, n'est pas le potentiel lui-même. Pour moi, la différence de potentiel est la plus importante. La différence de potentiel entre B et A, qui est la tension UAB. UAB, c'est VA moins VB. Donc, je n'importe quel point comme étant un point de référence. Par exemple, je vais dire soit le potentiel au point B égale à 0. Donc, c'est ma référence de potentiel. Et je vais calculer tous les autres potentiels par rapport à ce point-là. Donc, par exemple, si le potentiel du point B égale à 0 et le potentiel du point A égale à 2, donc la différence VA moins VB, c'est égal à 2 volts. Si je mets le potentiel au point B, je dis, la référence, soit le potentiel au point B égale à 2. C'est le V au point A, 4. Donc, ce qui est important pour moi, c'est une différence de potentiel et non pas le potentiel lui-même. Donc, dans la plupart de nos cas, on va prendre un point dans le circuit et on va dire, on suppose que dans ce point-là, le potentiel est nul. Et de cette manière, on va calculer tous les autres potentiels par rapport au potentiel zéro de ce point. Comme cet exemple-là. La masse est le point de potentiel nul. Voici le symbole de la masse en bas. La position est un choix arbitraire. Si on choisit dans ce point-là la masse, donc regardez sur la figure, ici c'est la masse, donc dans ce point-là, je peux dire que V égale à 0. Dans ce point-là. Est-ce qu'il y a une différence entre ce point et ce point, là où j'ai mis un X? Non. Est-ce qu'il y a un fichier récepteur, un fichier générateur qui sépare ces deux points? Il n'y a rien. Non. Donc, ce point, là où j'ai mis X, a aussi un potentiel nul. Avec le point B quand même. Il est situé à quel potentiel dans ce cas? Quand même nul. Très bien. Donc, la ligne sur laquelle, en chaque point, on trouve le même potentiel. Et arbitrairement, je dis que ce potentiel est 0. Donc, maintenant, on a des lignes là. Tout ce fil électrique, c'est un fil électrique métallique. Voilà, en n'importe quel point de ce fil-là, le potentiel est 0. دونك سوري عم بطلع كل مرة لأنه في كتار عم يفوتوا مأخرين على الصف وهن جيست مضطرة أعملهم أكسبت. Bon. Alors, tous ces points-là sont situés au même potentiel qui est choisi arbitrairement égal à 0. Notation simplifiée de la tension. Donc, faites très attention. Dans la notation UAB, les indices expliquent clairement les deux points entre lesquels on considère la tension. Il est souvent d'usage, lorsqu'un schéma électrique est dessiné, de ne pas mettre ces indices. En effet, la représentation de la tension sous forme d'une flèche permet sans ambiguïté de visualiser les deux potentiels qu'on trouve présents. Par exemple, on va symboliser la tension entre les points B et A, et ça veut dire la tension à borne de ce récepteur. Donc, par cette flèche-là, on mesure la tension VA moins VB. Donc, on les va dans la façon. VA moins VB égale. Dans ce cas-là, on peut mettre des indices. Donc, c'est différent. Il y a UBA ou UAB. Il y a cette valeur.
Ben, ce qui change, c'est le signe. Donc, on va faire attention. Quand on pointe la flèche de B vers A, ça veut dire on mesure la tension UAB. UAB. Donc, tout de suite, quand je dis UAB, la tension UAB, on va la représenter sur notre circuit. On met une flèche qui pointe de B vers A. Donc, la tension UAB, ça veut dire une flèche de B vers A, qui est égale à VA moins VB. Donc, les notations, pas de نحفظ. مدام شو هيدي الفلاش اللي رسمتيها تحت اليو او بي؟ تتذكروا انه الفلاش اللي بدي ارسمها على السيركوي elle pointe de B vers A. بس اوكي؟ اوكي ميرسي. لحتى ما نرسمها من une flèche من A à B. Ok, non, ça c'est faux. C'est une flèche qui pointe de B vers A, مثل ما رسمينا en noir en haut. Et c'est égal à la différence de potentiel VA moins VB. Voilà. Donc, comme on a déjà vu la loi des nœuds, c'est une loi très simple. بس بتساعدنا كمان نغلط بالسين. Pareil. On va travailler maintenant sur la loi d'activité des tensions. Il y a des termes qu'on vient à voir, mais cette fois-ci, on va l'appeler la loi des mailles et je vais vous donner une nouvelle méthode. Carmen, elle va nous aider à ne pas faire des fautes dans les signes quand on fait la loi d'additivité des tensions. Donc, on va lire. Par définition, une branche est un ensemble de dipôles disposés en série. Une maille est un ensemble de branches se refermant sur elles-mêmes. Je vais vous donner des exemples. Donc, la loi des mailles stipule que pour n branches situées sur une même maille et parcourues par les intensités des courants I1, I2, I3, etc., In, on a l'identité suivante. La somme de k allant vers 1 jusqu'à n de epsilon k uk est égale à 0, avec epsilon k égale à 1 si uk est orienté selon un sens positif choisi conventionnellement, et moins 1 si uk est orienté dans le sens contraire. On va tout de suite passer à l'exemple. Considérons le circuit électrique de la figure suivante. Il est constitué d'une seule maille. Je vais donner d'autres exemples où on a 2 mailles, 3 mailles, etc. ركزوا على l'exemple maintenant. Donc, une maille, شو يعني؟ Donc, عندي ce fil électrique-là, رح ارسمه voilà, comme un cercle. Donc, c'est une seule maille fermée sur elle-même. Et on a branché sur cette maille des dipôles, récepteur 2, récepteur 1, générateur. Donc, ça, c'est une maille. On va orienter cette maille. يعني un cercle fermé ou un carré fermé, hexagone fermé, qui se referme. Donc, j'ai une maille. Je regarde tous les dipôles qui passent sur le trait de cette maille. Ce sont les dipôles qui constituent la maille. Donc, la loi des mailles, voilà. Donc, cette maille est constituée d'un générateur et de 2 récepteurs. Chaque récepteur est soumis à une tension ou différence de potentiel. UAB et UBC. Donc, ils ont déjà mis sur la figure les orientations. Donc, acquis, ça c'est UAB, c'est une flèche qui pointe de B vers A. C'est la tension au bord du récepteur 2. UBC est la tension au bord du récepteur 1. Et la tension au bord du générateur, on l'a nommé UAC. Les fins نسميها UAC لأنه هيدا le point C هو ذاته هيدا le point. C'est le même point C. Donc, هيدي, la flèche représente une tension au bord du générateur. يعني c'est la tension UAC. OK.
اوكي. بس مدام Oui. كيف عرفنا انه مثلا بدنا نبلش بالاي اس ام واي او بي؟ ليش ما بلشنا مثلا من الاي او بي؟ بعد ما وصلت لهم ثواني بس في حدا عم بفوت على الميتينج. Bon. Voilà. Donc, on a orienté, parfois on les oriente arbitrairement. Parfois, on a les tensions au bord du récepteur sans spécifier dans l'hypothèse non s'ils vont UAB ou UBA. Donc, c'est à nous de choisir. ما بيهم ما راح يغير شيء بالكالكول إلا le signe إذا شغلنا صح. Donc, on هنا حطوا لنا الUAB وهنا حطوا لنا الUBC. إذا أنا مثلا قلت لكم appliquer la loi des mailles sur cette maille-là ما عطيتكم شيء لا الUBC ولا sens positif اللي هو ils ont pris كمان مثل ما هن بدهم. Ils ont orienté le sens positif devant vous. OK+, c'est le sens positif de la maille. Quand même, donc c'est à vous. Il faut mettre UAB ou UBA comme vous voulez, UBC ou UCB. Et vous orientez quand même comme vous voulez cette maille. Donc, la loi des mailles, d'après la loi des mailles, on va regarder le sens que nous allons prendre, le sens positif, en rouge. Donc, on s'est mis d'accord que voilà, c'est notre sens positif. Même بعد ما نحط les flèches sur tous les dipôles, on va regarder. Les flèches qui vont dans le sens, comme le sens conventionnel de cette maille, sont affectées d'un signe positif. Il y a un UAC, comme le sens positif conventionnel. Comme on a plus UAC, بقلب loi des mailles. Maintenant, on regarde UAB. C'est une flèche, donc هيدا السنس عم يبرم السنس positif من هون لفوق وبكفي برمي. Donc UAB pointe dans le sens inverse du sens positif conventionnel. كرمال هيك حطينا un signe moins UAB. Pareil pour UBC. Donc رح ارجع اذكركم بهيدا السنس positif رح كفي الفلاش فوق وتحت لتعرفوا شو يعني sens inverse. خليني ارسمها مظبوط une fois pour toutes. Voilà. Donc si je veux continuer ce sens, voilà. C'est mon sens positif. UAB est dans le sens inverse de sens positif. Donc c'est moins UAB. UBC, pareil. UBC la flèche pointe vers le haut, tandis que mon sens positif va vers le bas. Donc c'est moins UBC. Donc c'est ma loi des mailles. UAC, moins UAB, moins UBC égale à 0. Ça veut dire UAC égale à UAB plus UBC. C'est la loi d'additivité. Oui, c'est la loi d'additivité des tensions. Je vous conseille de la loi des mailles. D'après mon expérience, la loi d'additivité des tensions. Donc, je la loi des mailles. Pas de questions? Madame, oui, عندي question. Oui, dis-moi. السنس بوزيتيف هن بالاكزرسيس بيقولوا لنا؟ لا السنس بوزيتيف de la maille اللي نحن اخذناه بالنص. وي. Non, c'est à vous. ما بيغير شيء. ولا أي شيء رح يتغير بالفورمول. بدكم نرجع نرسم السيركوي. دونك جربوا ترسموا هذا السيركوي هو ذاته. غيروا باليو ا بي وغيروا بالتنسيون دو جينيراتور إذا بدكم، مع إنه هي التنسيون دو جينيراتور بتجي يعني بتجي هذه التنسيون تتفرجينا بنخليها ما بنغيرها عادة لحتى تبين لنا إنه يو ا سي هون dans ce cas c'est positif. هلا إذا غيرناها مش هالمشكل، نعرف ساعتها إنه غيرناها صارت نيجاتيف. OK? Donc, غيروا الUAB, غيروا الUBC, غيروا le sens du courant اللي بدكم اياه، رح نرجع نلاقي ذات الفورمولا. وي، اوكي. Voilà. Circuit électrique. Un circuit électrique associé toujours un élément actif, un générateur, qui délivre un certain courant ou une certaine tension. Donc, dans la suite, on a des générateurs de courant
comme on a des générateurs de tension. Pour les planétons, ce sont des éléments actifs. Ils vont donner de l'énergie au circuit, plus prendre de l'énergie du circuit. Ce sont des éléments actifs, des générateurs. Donc, ils délivrent un certain courant ou une certaine tension. Et un élément passif, c'est le récepteur. C'est l'élément qui consomme de l'énergie. Il ne fournit pas une énergie. Par exemple, pour une lampe, le générateur est l'alimentation. Le générateur dans ce circuit-là est l'alimentation de l'électricité du Liban, EDL, et le récepteur, c'est la lampe. Donc, un circuit électrique, je lis ce qui est en gris. Un circuit électrique est un circuit fermé. Le générateur met en mouvement le courant qui passe à travers le récepteur pour revenir dans le générateur. C'est la raison pour laquelle les fils électriques possèdent deux fils, côte à côte, et que les prises électriques présentent deux fiches. Une fiche sert à conduire le courant vers le récepteur et l'autre à le ramener vers le générateur. Schéma électrique simplifié. Un circuit électrique est électriquement fermé. Ce point est toujours vérifié, à tel point qu'il est possible de ne pas le dessiner sur un schéma électrique, comme le montre la figure suivante. Donc, regardez, ce sont deux circuits équivalents A et B. Je les ai dessinés de deux manières différentes. On va les rencontrer dans les TD, dans les examens. Donc, regardez, ce sont deux circuits équivalents. Le générateur n'est pas représenté que par la tension qu'il impose. Au lieu de dessiner le générateur là, j'ai dessiné seulement une flèche pour dire qu'il y a un générateur ici et qui donne une tension dans ce sens-là positive. Les tensions sont mesurées par rapport à une masse arbitrairement choisie. Je dis que voilà, soit le point B, le point de référence, le potentiel, il est relié à la masse. Donc j'ai relié le générateur à la masse. Et pour cette raison, j'ai dessiné comme ça. Et pareil, puisque c'est le même fil, le point B quand même, il est relié à la même masse. Donc je peux représenter de cette manière-là, sans dessiner un fil qui relie les deux. Puisqu'on a les deux, ces deux points sont reliés à la masse, automatiquement, ils sont situés, on dit, ils sont situés au même potentiel. On est seulement pour dire qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension entre quel point et quel point? Entre ce point et B. هيدا le point وهيدا le point حطيتهم بX. ما في une différence de potentiel بيناتهم. Ils sont situés au même potentiel. ليش؟ أنت لما بتشوف بين هيدا البوان بحطهم بX فوق هيدا البوان وهيدا البوان في شي ديبول بيناتهم؟ Non. Fil de connexion, ça veut dire ces deux points sont situés au même potentiel. يعني ما في داعي ارسم le fil de connexion. فيني نحط هيدا البوتنسيال هون 0 dans la figure B وهيدا البوتنسيال هون 0 أكيد بستنتج إنه ce circuit est fermé, ces deux points sont situés au même potentiel. C'est comme s'il y a un fil de connexion entre ces deux. OK? Oui. Merci. Voilà. Convention générateur, convention récepteur. Le sens des tensions et des courants sont liés en ce qui concerne les générateurs qui font circuler le courant et les récepteurs, parfois on les appelle charges, c'est la charge du circuit, le récepteur qui va prendre l'énergie. Donc ils font circuler le courant et les récepteurs qui l'utilisent pour fonctionner. Dans le circuit suivant, le générateur impose une tension UAB. Donc عرفنا ليه سمينا UAB لأنه هذا البوان A مضبوط رسمته حد الريسبتور mais c'est le même point A
ce sont les mêmes points A et B qui délimitent le générateur à gauche. Et ici, j'ai une flèche qui pointe de ce point B vers le point A. Donc, le point où c'est le même point B. ما سميته غير point, c'est le même. Et ça, c'est le point A. C'est une flèche qui pointe de B vers A, et c'est la tension UAB. Donc, le générateur impose une tension UAB. On observe que cette tension et le courant sont dans la même direction pour le générateur. عم بحكي هلا انه هالجنراتور يعني لما بناخذ البيل الكتريك البطاريه اللي بنستعملها بالبيت بنكون كثير واضح من جهه بلس من جهه موان. هذا جنراتور بنكون كثير واضح عارفين كيف رح يمشي الكورة. يعني إذا على الجنراتور حطينا فلاش من هون من البي للA, ça veut dire UAB est positif et le générateur et le courant dans ce sens-là, هيدا I, il est positif aussi. إذا le UAB est positif, يعني ce courant I, qui est de même sens que UAB, il est positif. طيب خليني نروح à droite. Voilà. Donc ici, خلينا نشوف UAB. Donc نحن قلنا par hypothèse انه هيدي البطاريه عندها UAB supérieur à 0. رح اكتب UAB supérieur à 0. Alors I كيف رح تكون ال I كمان؟ Plus grand que ça. Donc je vais écrire I plus grand que 0. Voilà. Donc هيدي ال UAB مش هي ذاتها هيديك, يعني elle est comment? كمان plus grande que 0, ما هيك؟ C'est la même tension. من هاي الميلة UAB ومن هاي الميلة UAB فرقت شيء؟ لا ما فرق. ما فرقت أبداً. Donc هي ذاتها إذا هيديك 0 plus grande que 0 يعني هيدي plus grande que 0. طب وهيدا الإي يلي ماشي بالجنراتور طلع وصل على البوان A ونزل. كمان il est comment? Plus grand que 0. Donc on remarque que dans un générateur, I et U sont de même sens. Au bord d'un récepteur, I positif et U positif sont de sens comment? Opposés. Opposé. هيدي ال UAB اللي رسمتها عادة فينا نرسمها بالنص لحتى ما نرسم اثنين فلاش, برسم فلاش بالنص. C'est la même tension au bord du générateur ou au bord du récepteur. OK? Bon, ils ont remarqué qu'au bord d'un récepteur, I ou U sont de sens, عم بحكي هلا عن vrai, عن ال U positif ou I positif. Ils ont remarqué qu'au bord d'un récepteur, U positif et I positif sont dans un sens opposé. Et au bord d'un générateur, U positif et I positif sont de même sens. D'où ils ont eu l'idée d'inventer une convention. Avec des conventions, on va l'adopter pour simplifier nos calculs. OK? ورح نعمل كثير pratique عليها. Je sais إنه مش رح تفهموها dès le premier coup. بس خلينا نبلش فيها شوي شوي ونعمل كثير pratique عليها. Donc cette convention qu'ils ont inventée, سموها une convention générateur ou convention récepteur. Madame. Madame. Oui, oui. إذا ال I de sens opposé من ال UAB بتصير ال UAB négatif. Non, alors j'ai supposé l'hypothèse tabac, non UAB que j'ai montré par la flèche au bord du générateur, elle est positive, ok? Ou l'I positive. Alors au bord d'un récepteur, l'UAB هي ذاتها بعدها positive, ou l'I هي ذاتها اللي حكيت عنها à gauche هي ذاتها à droite بعدها positive.
ما بعرف إذا جاوبتك. Vous avez compris? دكتور بس هي مش يو اب دايما بوزيتيف حسب الكالكول اللي بيطلع معي Non. بعرف اذا 100% 100% ماشي. 100% يعني مش بالاخر دايما. بس نحن بالاول بنعتبر سانس هيك اذا كان اذا طلع بوزيتيف بتكون انه اوكي واذا لا بيكون سانس انفيرس صح؟ فوالا صح. بس انا عم بعطيكم اكزامبل. انا كثير عارفه شو هالجنراتور اللي حطيته بالسيركوي. ما بتعرفوا انتم البيل لما بتحطوها اي البورن بوزيتيف اي البورن نيجاتيف. خلينا نعتبر انه هالجنراتور je le connais très bien. يعني je connais que UAB orienté dans ce sens-là est positif. Ça veut dire I, le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. يعني رح يمشي هيك. C'est un courant positif. Pour les par hypothèse. UAB supérieur à 0 et I supérieur à 0. هيدي اللي بلشت فيها الhypothèse, d'accord? Bon. La convention générateur stipule que pour un générateur, les orientations conventionnellement positives de la tension et du courant sont dans le même sens. يعني خليني كفي بس آخر شيء. La convention récepteur stipule que pour un récepteur, les orientations conventionnellement positives de la tension et du courant sont dans des sens opposés. Donc, ce sont les observations que nous avons vues sur notre circuit. كتبناهم هون. هلا رح اشرح لكم شو هي الكونفنسيون اللي رح ناخذها. أنا بحيالله circuit عندي رح أرسم n'importe quel circuit. Je vais redessiner par exemple ici un générateur. OK. وهيدا un récepteur. Un autre récepteur. Voilà. رح سمي هيدي التنسيون هيك ما بعرف U0. اوكي رح سميها U0 او UG. هيدي التنسيون فوق سوري على الريسبتور 1 رح سميها U1. وهيدا رح اخذ الكورون تبعي E. بدكم ناخده بالعكس. فوالا خليني اخذ الكورون E هيك. Oui. Ça c'est I par exemple. Donc c'est le même courant I qui va traverser tout le circuit. وهيدي U2. Arbitrairement أنا حطيته. طيب خليني أطلع au niveau du générateur. أنا je sais que c'est un générateur أكيد. يعني بعرف إنه إذا ال UG كانت بوزيتيف هيدي ال E اللي عندي شو لازم تكون؟ بوزيتيف أو نيجاتيف؟ نيجاتيف. Voilà, لأنه la vraie I, le vrai sens du courant في حال كانت هيدي ال UG بوزيتيف le vrai sens du courant بوزيتيف رح يكون بعكس اللي أنا رسمته. بس هيدي اتركوها على جنب. هيدي هلا ما بتهمني بالكونفنسيون. أنا بدي أطلع sur chaque dipôle tout seul. هيدا الديبول numéro le dipôle générateur. شو عندي convention هون? Comment j'ai représenté? J'ai représenté UG dans un sens qui s'oppose à I. يعني sur ce générateur, est-ce que j'ai une représentation générateur ou j'ai une représentation récepteur? récepteur. J'ai une représentation récepteur. أنا أكيد هيدا منه récepteur بس je parle de la représentation. Comment j'ai représenté mon dipôle? Je l'ai représenté avec une représentation récepteur, pardon. Sur U1. اوكي خلينا نطلع اي رح ارجع ارسمها. دونك هي ذاتها الاي كي سيركول اكيد ما بتتغير السنس دو اي. هو ذاته الاي ماشي هيك. دونك فوالا ça c'est I. هيدي I. Sur le dipôle numéro 1, j'ai une représentation comment? En convention générationnelle. Générateur. Sur le dipôle numéro 2, ça c'est le courant. J'ai une représentation récepteur.
Donc, quelle مرة je vais orienter أنا arbitrairement ويمكن هن يكونوا ils ont orienté arbitrairement بدي انتبه للreprésentation utilisée. En fonction de cette représentation, je vais utiliser mes formules. شو رح يتغير بين représentation et représentation? Juste le signe des formules. Juste. On va les voir dans la suite. حدا عنده شي question هون؟ الكور كبير Pardon? الكور كبير ولا صغير؟ الكور كبير. Bon. Je vais parler maintenant de l'approximation du régime quasi-stationnaire. Cette approximation, donc, هيدي شفناها بالtitre de ce chapitre. شو يعني approximation du régime quasi-stationnaire? ARQS, لما بنشوفها. Cette approximation consiste à dire que, quel que soit le régime, في يكون continu, يعني une intensité et une tension qui ne changent pas en fonction du temps, في يكون variable. L'intensité du courant est la même en tout point d'une branche de circuit. Lorsqu'on allume un interrupteur, le courant électrique ne traverse pas immédiatement la lampe. Il existe un délai de propagation ΔT qui est égal à environ L sur C, où L est la longueur du fil entre l'interrupteur et la lampe, et C est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, je vais vous dessiner le circuit. Supposons que j'ai un générateur ici et une lampe, le récepteur. Donc, quand j'allume le générateur A, je ferme l'interrupteur, il y a le courant. Ça, c'est la tension. Ça, c'est le courant I qui va circuler. Donc, bien sûr, I va prendre un peu de temps pour circuler, pour sortir du générateur et arriver jusqu'à lampe. بس نحن عادة لما بتضووا الضوء أو بتطفوا الضوء بتشوفوا هالديلي، بتشوفوا ديلي كتير كبير؟ Non. C'est instantané. يعني باللحظة اللي بنسكر فيها الانتربتور رح تضوي اللمبة. لأنه la vitesse de circulation des électrons dans le circuit, bien sûr, circuit taille تبع à peu près ثانية. يعني أنا سؤال إذا حطيت un ampèremètre ici, donc ça c'est l'ampèremètre A, et je vais mesurer l'intensité du courant. Donc ça capte l'interrupteur, مشي الكورون طلع من الجنراتور وصل لللامب، طلع من اللامب وصل l'ampèremètre. بدي انطر وقت؟ لا، c'est instantané. أول ما بسكر l'interrupteur, directement l'ampèremètre va afficher la valeur du courant. Donc, il y a bien sûr un certain délai. أوقات بيبين كتير عنا هالديلي وأوقات لا. هلا أكيد إذا عندي un fil de longueur 1 mètre 2 mètres ما رح يبين هالديلي. هلا ça dépend quand même مش بس de la longueur des fils électriques, ça dépend de la fréquence des oscillations, de la fréquence du courant électrique. On va voir dans la suite. Donc, je passe à la question, quel est l'ordre de grandeur de ΔT? Supposons qu'on a un fil qui a une longueur à peu près 10 mètres, avec une vitesse de propagation proche de 3 × 10⁻⁸ mètres par seconde. Donc, on sait très bien que V égale D sur T. Donc, T, c'est le temps mis par le courant électrique pour traverser le circuit et revenir au même point. C'est à peu près égal à L sur C, distance divisée par la vitesse. Ça va nous donner ΔT. À peu près, c'est 3,3 × 10⁻⁷ secondes. Donc, c'est rien. L'approximation des régimes quasi-stationnaires, ou ARQS, est vérifiée dès que tous les points d'un circuit sont immédiatement au courant des variations de la source. C'est-à-dire que la durée de propagation du signal
est négligeable devant le temps caractéristique de variation de la source. Donc, بهذا l'exemple, عطيت تكون un générateur qui délivre une tension continue. يعني I qui est continue. Imaginez que nous avons un générateur. Une minute. Donc, supposons qu'on a un générateur qui va délivrer une tension sinusoïdale. Dans le dessin, c'est la tension à la source. C'est une tension sinusoïdale. يعني الكوران اللي عم يطلع الإي اللي رسمته c'est un courant sinusoïdal. Le symbole pour dire que c'est sinusoïdal. يعني il n'est pas constant. تخيلوا أنتم إنه la période هيدي la période اللي شايفينها sur la figure كانت كتير صغيرة par rapport à la période mise par le courant pour traverser d'une borne à une autre borne. يعني هالكوران عم يتغير كتير بسرعة أسرع من الإلكترون اللي عم يمشوا. يعني صارت الإلكترون بدهم وقت رح أرسمها en vert. يعني الفريكونس Très bien, ما هيدا اللي عم نجرب نفسره on va voir. Donc بدهم وقت هالإلكترون تا يمشوا، بدهم وقت تا يوصلوا على تاني بورن، بدهم وقت كتير كبير. Donc regardez ce que j'ai dessiné en vert كيف عم يمشوا الإلكترون. Donc ما بنلحق يعني l'oscillateur qui va mesurer les variations du courant électrique dans ce circuit ما رح يلحق يقيس هيدي الفارياسيون كلها. OK؟ لأنه la vitesse de propagation des électrons dans le circuit كانت بطيئة أبطأ بكتير من la fréquence de variation de la tension à la source. Donc regardez, je vais relire. L'approximation des régimes quasi-stationnaires est vérifiée dès que tous les points d'un circuit sont immédiatement au courant des variations de la source. يعني أول ما بتتغير. Supposons que I, donc هيدي U dans le circuit qu'ils ont dessiné. Si je veux dessiner I dans le circuit, كمان رح تطلع sinusoïdal أكيد. إذا ال U sinusoïdal, يعني ال I sinusoïdal. Voilà, ça c'est I. En fonction du temps. OK? طيب. عم تتغير هيك. Voilà, خليني أمحي البقية. Ça c'est I. بدي اخذ بهيدا البوان en rouge هيدا البوان. حطيته sur la figure en X. À cet instant-là, l'intensité est égale à, par exemple, 2 ampères. شو يعني l'intensité est égale à 2 ampères? يعني c'est l'intensité ici, طلعوا على الcircuit. أو ici. أو هون أو بحياة نقطة بالسيركوي est égale à 2 ampères. يعني tous les points d'un circuit sont immédiatement au courant des variations de la source. لأنه تخيلوا هون طلع courant I égale à 2 ماشي هالكوران بالسيركوي لبين لما يوصل شو كان هون الكوران؟ supposons إنه كان بعده قبل هون 3 I égale 3 لحتى يلحقوا يوصلوا الإلكترونات لهون لحتى يصير بهيدا البوان عنا I égale 2. لا ما في هالقد وقت. يعني لما بنقول I égale 2 ampères sur la figure يعني I égale 2 en chaque point de circuit. يعني la durée de propagation du signal est négligeable devant le temps caractéristique de la variation de la source. Le temps caractéristique de la variation de source عم نحكي عن la période T. Ça veut dire delta T الوقت اللي رح ياخده تا يمشي من point لpoint هالإلكترون
من هون لهون delta T est beaucoup plus petit que la période T de variation à la source. يعني en d'autres termes, L est beaucoup plus petite que C fois T. Donc, nous avons des delta T inférieur à grand T, ou L, la longueur caractéristique de circuit, est inférieure à C fois T. عرفتوا ليه؟ لأنه delta T, je peux la remplacer par L sur C. Donc, L sur C est très petite devant T. Donc, règle de 3, L est plus petite, beaucoup plus petite que C fois T. D'accord? حدا عنده question هون؟ بس ما فهمت ليه دلتا تي بلو بيتي كو جراند تي؟ que grand T. تخيل انت شو يعني دلتا تي؟ رح ارجع ارسم لك اياها. En vert. Delta T, c'est le temps caractéristique لحتى الالكترون يمشي من هون en vert ليوصل لهون. انت معي؟ وي. تخيل انه بهالوقت اللي مشي فيه الالكترون من هون لهون، اطلع بالفيجور اللي رسمتها en vert à droite، تخيل انه يكون صار في عندي فارياسيون 10 مرات، تغير 10 مرات الكورون قبل ما هالكورون اللي حطيته اول مره يوصل من هون لهون بالسيركوي. عم تتخيل شو يعني؟ ايه. يعني انت اذا عم بتقيس هالكورون اللي قاطع مش رح تلحق تقيس لي فري فارياسيون، مش رح تقيسهم مضبوط. ما هيك؟ وي. لحتى نلحق نقيسهم مضبوط، لحتى يعطوني فريمون كلكو شوز سينوزويدال كوم جي ديسيني ان فير، لازم تكون الفيتاس سوبر سريعه تبع الالكترون لحتى يكونوا بكل بوان من هالسيركوي يكون سيتويي او ميم كورون بكل السيركوي. يعني بالانستان تي 1 كان 3 امبير، يعني dans chaque point de circuit وين ما بقيس، وين ما بجرب قيس الكورون رح لاقي 3 امبير. الثانيه اللي بعدها نزل من 3 هون 3 لنعتبر الامبليتود، نزل ل 2 بهاللحظه 2، يعني بهاللحظه اذا عم بقيس بحيلا محل بالسيركوي جو في ميجوري 2. اوكي؟ مش رح يكون في ديكالاج بدهم وقت تيوصلوا ترجع قيس، بكون عم بعطي une fausse mesure. D'accord? Oui, ok, merci. Donc, delta T, delta petit t, c'est le temps caractéristique de propagation des électrons dans le circuit. Ou le grand T, c'est le temps caractéristique des variations, la période de variation du courant sinusoïdal. لازم تكون الدلتا T أصغر بكتير من التي، يعني لازم يكونوا إلكترونات كتير سريعين ما ياخدوا وقت. Ce qui vérifie que L est beaucoup plus petite que C fois T. Ok, شباب؟ بس مدام Oui. هون الدلتا تي بلو بيتي beaucoup plus petit que T هون la RQS elle est vérifiée. Et l'approximation du régime quasi-stationnaire est vérifiée. يعني بحيلا محل جربت تقيس هالكورون هون حطيت فلاش أو هون رح تلاقي ذات النتيجة. مش رح تلاقي il y a un retard dû à la propagation à la faible vitesse. لا. Donc من هيك عم نقول لكم مضبوط لا longueur du circuit L بتأثر. كل شيء بيكون في عنا سيركوي صغار كل شيء أحسن. بس نحن لما بنحكي EDL عم بتوصل على البيوت، يعني on a de grandes longueurs de circuit électrique. Donc مين رح يلعب دور كمان؟ La vitesse هي ذاتها. Donc qu'est-ce qui va jouer aussi? La période. Donc la période de variation du courant sinusoïdal. OK? Donc ça dépend de L et de T, l'approximation du régime quasi-stationnaire. هذا بعد عنده question. رح ناخذ des exemples كمان هلا عن EDL. هذا عنده question avant. بدي تحفظوا لي هاي الفورمول، دونك فهمناها. بيهمني انا انه تكون L beaucoup plus petite que C fois T. دكتور يعني سرعة الإلكترون اللي بيكونوا بالفيل الإلكتريك ما فيها توصل لسرعة
الكوران يعني من وقت ما تيجي بالعكس سرعة تغيير الكوران صغيرة par rapport à la vitesse des électrons. اوكي، في طريقة يعني لحتى خليهم يكونوا قد بعض مثلا الفيتاس او شيء هيك انا اعملها مثلا؟ هلا انت ما عم نحكي عن فيتاس تبع الكوران، انت اللي عم نحكي عنه فيتاس دو فارياسيون، يعني صرنا ان تيرم دو فريكونس عم نحكي لا فريكونس دو فارياسيون. لا فريكونس دو فارياسيون دو كوران يعني هيدي قديش عم يتغير الكوران بتأثر على l'approximation du régime quasi-stationnaire. ساعتها بنبطل بالapproximation du régime quasi-stationnaire. يعني supposons انه عندك T très petite، يعني هيك رح ارسمه très 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 petite، عم يتغيروا كثير بسرعة. خلينا نطلع بالفورمول. صارت التي très petite هيك، صارت التي كثير كبيرة multipliée par la vitesse de la lumière. سوري excusez-moi، صارت التي كثير صغيرة مثل ما رسمناها، صارت هيدي البريود كثير صغيرة لا بريود، donc multipliée par C صغرت كثير، donc صارت قريبة من L. donc بطلنا بالapproximation du régime quasi-stationnaire. كل شيء بنكبر T كل شيء أحسن، بنكون بالapproximation du régime quasi-stationnaire. Pour le fonctionnement des appareils, pour tout. OK? خلينا ناخذ exemple. Exemple. Est-ce que l'approximation du régime quasi-stationnaire est vérifiée pour une ligne à haute tension EDL d'une longueur L égale 300 km qui sépare une centrale électrique d'un particulier? Le temps caractéristique de variation de la tension est l'inverse de la fréquence. EDL, بتشتغل la fréquence F égale 50 Hz, comme dans la plupart du monde. Donc F égale 50 Hz, c'est la fréquence. J'ai un F égale 50 Hz, j'ai une I, non? I ou U, les états. Donc ça c'est I en fonction du temps. Voilà. إذا F égale 50 Hz, يعني T égale à quoi la période? 1 sur 50. Voilà. T égale à 1 sur F. 1 sur 50 secondes. Voilà. L'unité, c'est seconde. إذا بدي أعرف إذا الapproximation du régime quasi-stationnaire est vérifiée، بدي أشوف L لازم تكون أصغر بكتير من C fois T. L c'est 300 km. و C fois T هي C sur F، يعني 3 10 puissance 8 sur 50، يعني 6 10 puissance 3 km. 300 km أصغر بكتير، je peux considérer qu'elle est beaucoup plus petite que 6 10 puissance 3 km. Ça veut dire l'approximation du régime quasi-stationnaire est vérifiée. مدام Oui. أنا أول ما أغير الانتنسيتي دغري التنسيون بتتغير وبصير في عندي الباساج ديز إلكترون، مظبوط؟ Oui, أكيد. أنت إذا عندك un générateur de tension, c'est la plupart des cas، أول ما بتغير التنسيون رح تتغير الكورة، la valeur du courant. بالعكس كمان أول ما أغير الكورة التنسيون بتتغير. أكيد. أوكي ميرسي. أكيد. هلا أكيد رح نشوف بعدين إنه هول ces changements dépendent de ce que nous avons, du nombre, si vous voulez, du nombre de dipôles que nous avons dans le circuit. يعني أنتم الكونسوماسيون بالبيت تبعكم بتتأثر بكم عندنا ديبول. هول رح نشوفهم. الساعة هي داتا دايما؟ السي وي لأنه الماتيريو تقريبا هن ذاتهم ما رح يفرقوا كثير من فيل إلكتريك لأنود. تقريبا السي هي 3 10 puissance 8 mètres par seconde. De même pour un circuit électronique، هالمرة عندنا taille كثير صغيرة 10 cm qui travaille à 100 MHz. إذا بنشوف ال L هي 10 puissance moins 1 mètre، elle est beaucoup plus petite que 30 mètres. Quand même, on travaille dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. يعني هون dans la suite رح نعتبر إنه نحن on travaille dans l'approximation du régime quasi-stationnaire.
Voilà. Dans d'autres questions? هلا هون رح تقولوا لي الفرق بين اول اكزامبل وثاني اكزامبل. في فرق كثير يعني. باول اكزامبل تقريبا اصغر منا ب 20 مره، ال اصغر ب 20 مره من سي فوا تي، هون اصغر بكثير. بس quand même dans les deux cas L est beaucoup plus petite que C fois T. Donc 20 fois est considéré il y a une grande valeur. Dans l'ARQS, toute variation de la source se répercute immédiatement à tous les points du circuit. Il n'y a pas un décalage. Si par exemple on débranche la source, le récepteur s'arrête immédiatement de fonctionner. De même, dès qu'on branche un générateur, tous les points d'un même fil sont immédiatement au même potentiel. Donc لما بنطفي الضوء بالأوضة directement عم ينطفي الضوء، مش لا إنه بدهم شوية وقت يعني تهالمساج خففوا شوي. Non, directement, immédiatement. قد ما كان الشريط عندنا طويل. Ici, quand on ouvre l'interrupteur, immédiatement, l'intensité du courant passe à la valeur 0 dans tout le circuit. Bon. On passe au paragraphe 4, dipôle. Définition. Donc, un dipôle. En électricité, un dipôle est tout élément qui possède deux bords. Le circuit électrique, un dipôle. Il y a deux bords. Il y a deux fils électriques reliés d'un côté et de l'autre autour de ce dipôle. Donc, le courant entre par une borne et sort par l'autre. Donc, ça fait un petit minute qu'elle va savoir s'il vous plaît. Dipôle passif. Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas créer lui-même du courant. Il n'est soumis à aucune tension. Excusez-moi. S'il n'est soumis à aucune tension, donc aucun courant ne le traverse. Comme le récepteur, la lampe par exemple, n'importe quel appareil électrique, si on ne le branche pas à un générateur, il ne fonctionne pas. Donc sa loi courant-tension, sa loi courant-tension, c'est-à-dire le graphe du courant qui le traverse en fonction de la tension à ses bornes, passe par l'origine. I égale à 0, U égale à 0. Yani, si je vous demande de dessiner la caractéristique IU, ou UI, I zeta, aux bornes d'un récepteur, supposons que ça c'est U et ça c'est I. Voilà. Si U aux bornes du récepteur est nul, il y en a I est nul. Puis il compte comme ça. Une droite. إذا كبرت الU كبرنا التنشن رح تكبر الI par exemple. فيها ما تكون droite هيدي. Il y a beaucoup d'autres récepteurs ما بتكون هالcaractéristique droite. فيها تكون هيك. بس en tout cas, quand on a un récepteur, si U égale à 0, il y en a I égale à 0. On a toujours ce point à l'origine là. Donc, il existe de nombreux dipôles passifs. Les trois suivants sont les plus utilisés. On va parler de la résistance. Une résistance électrique, donc c'est le bensamiya résistor, parfois résistor. C'est le dipôle passif le plus simple, où la tension appliquée est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. La constante de proportionnalité est nommée résistance et notée R. La résistance s'exprime en ohm. Voilà, c'est le symbole oméga. Une résistance est symbolisée par un rectangle dans les schémas électriques. La loi de la résistance est, donc la loi qui relie U à I. U au bord de la résistance, à I qui traverse cette résistance est la suivante. U égale RI, qu'on nomme la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm est la loi qui relie la tension au bord d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Avec R, la valeur de la résistance du dipôle qui s'exprime en ohm.
Donc, on va نشتغل convention récepteur, convention générateur. إذا C habite dans mon circuit électrique, طلع ال U حطيناه بهالطريقة qui pointe vers la gauche et I pointe vers la droite. Et je veux écrire ma loi d'Ohm au bord de cette résistance. Résistance, il y en a loi d'Ohm. C'est quoi la loi d'Ohm? U égale RI. Mais parfois, on va mettre U égale plus RI. Parfois, on va mettre U égale moins RI. En haut, le premier dessin. Tu as des conventions. De sens opposés. Bien, on l'appelle convention récepteur. OK? J'ai la convention récepteur. U ou I, brax pas. Donc, ma loi d'Ohm, c'est U égale RI. إذا سي بترسمنا الU والI. إذا كانت générateur يصير U égale moins RI. Donc, si on est dans une convention générateur, نطلع نحن لكن على الفيجور كيف رسمنا الU والI. أوقات نحن بنرسمهم، أوقات هن بيرسموهم. Donc, ما في شيء غلط، فينا نرسمهم هيك مثل فوق وفينا نرسمهم مثل تحت، بدنا بس ننتبه إنه dans une convention générateur, U est égal à moins RI. الموضوع ليش راح هن بميم سونس ليش مو اري هن même sens ليه بدهم يكونوا même sens؟ بالكونفنسيون جنراتور اي والاي ميم سونس ايه بس هذا الشيء ما بيعني انه لازم يكونوا بلس ار اي. من وين جبتها هي؟ يعني اللي اشتغلوا واللي عملوا هول الكونفنسيون لقوا انه هيدي اهون طريقه ما نضيع بالسنين. دونك لما بنكون بكونفنسيون جنراتور U égale à moins RI. Convention récepteur, U égale RI. ما بدنا نخترع من راسنا حتى جاوبك أكثر على السؤال إذا بدك تفوت en détail. نحن شو شفنا؟ قبل أنا شو قلت لكم؟ إنه أول إكزامبل شفناه إنه إذا كانت نحن هيدا vraiment c'est un récepteur. C'est un récepteur مش générateur. Supposons que U est supérieur à 0. لكن ال I هيدا شو لازم تكون؟ كمان supérieur. Voilà, tu es d'accord avec moi لأنه شفنا إنه le vrai sens du courant إذا كان positif هيدا ال U symbolisé comme ça لازم يكون ال U بعكس ال I. إذا ال U positif يعني ال I positif. Ce qui est vrai, U égale à R fois I لأنه ال R فيها تكون شيء négatif. Non. طيب وبالعكس كمان مزبوط. إذا ثاقبت هال U اللي رسمتها أنا بعدني فوق بعدني هون. اوكي. avec un U inférieur à 0. يعني obligatoirement هيدا ال I شو لازم تكون؟ inférieur à 0. inférieur à 0 بطريقة إنه يعطيني U égale R fois I R une constante positive. عرفت ليه plus RI مش moins RI؟ Oui, فهمت. Donc, c'est pour cette raison. Donc, هيدي c'est la bonne représentation إنه أنا عندي récepteur. إذا حطيت ال U هيك وإذا هال U كانت بوزيتيف ساعتها أنا رح أعرف إنه هيدا ال I أكيد بوزيتيف. طيب بس إنه مش ضروري. ممكن تثاقب عندي 2 ريسبتور حد بعضهم، أي بدي نقي لها، يمكن تثاقب الوحدة كونفنسيون ريسبتور واللي حدها دغري كونفنسيون جينيراتور. دونك خلص on s'en fout. أنا بتطلع بقول كونفنسيون ريسبتور يعني U égale RI. كونفنسيون جينيراتور من تحت on a U et I orientés dans le même sens. يعني je fais moins RI لحتى أظبط السين. OK? Oui, ok, merci. On va s'arrêter ici. بنكفي ماتريجير كوندنساتور والبوبين. هو اللي كان عندي ريزيستانس كوندنساتور بوبين. هو اللي ديبول باسيف اللي رح نشوفهم. رح نرجع نشوف كمان جينيراتور دو تنسيون جينيراتور دو كورون. بس لأشرح لكم شغلة شو يعني ريزيستانس. La résistance هي fabriquée de manière à s'opposer au courant électrique. بتكون في résistivité بقلب هالماتيريو. يعني les électrons dans le matériau qui constitue la résistance, ils ne s'arrachent pas facilement des atomes fixes. Donc, ils vont s'opposer à l'opposition, à la circulation du courant. يعني بتكون بدها énergie كتير pour arracher les électrons de cette résistance pour qu'ils contribuent à la circulation du courant électrique. كمان هيك بتصرف énergie. هالénergie اللي بتصرفها رح نشوف إنه رح تحمى
elle va transformer cette énergie en chaleur. رح نشوف انه toujours au bord d'une résistance عندي une certaine énergie رح تتحول لchaleur. هذا اللي رح نسميه بعدين effet Joule. Donc résistance, c'est un matériau qui s'oppose à la circulation du courant. Oui. Est-ce que chaque corps il a une résistance prédéterminée? تقريبا ايه حيلا كور عنده une certaine résistance. هلا اكيد les conducteurs électriques, les métaux, الريزيستانس تبعهم بتكون ما عندهم ريزيستانس، بيكونوا نيجليجابل، بس انه نوتر كور حيلا اليمون مكون من ماتيريو plusieurs mélanges de matériaux رح يكون في une certaine résistance qui va s'opposer au passage des électrons. فيك هالمرة تبعت لنا الكور ولا كمان هالمرة لا؟ وي رح ببعث لكم الكور 7 بارتي si vous voulez، مش ابعتكم بقيه، ما بعرف بركي غيرت شيء، بتحضروا له بركي. اوكي؟ بس انه هتبعت لنا اياه صح؟ ايه متى عندنا كور نحن؟ demain عندنا كور؟ نحن السوق 3 بكره عطله. اوكي كان الأربعاء فوالا اليوم عشية. يلا باي باي. باي. باي.